Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne Boat4U. Qui n'a jamais entendu que les machines deviendront plus intelligentes que les humains, ou encore que les robots nous remplaceront pour le travail? Eh bien, c'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui. Un nombre impressionnant de mythes se sont construits autour de l'intelligence artificielle depuis sa création, et encore plus de nos jours avec toutes les innovations technologiques que l'on a pu voir ces dernières années. Dans cette vidéo, nous allons décrypter et comprendre tout cela, en passant par les origines de ces mythes, les rumeurs qui existent, en terminant par démêler les possibles de l'impossible. Cette vidéo aura pour objectif de connaître l'univers du mythe, cerner les possibilités et les limites de l'intelligence artificielle, comprendre l'origine de ces rumeurs digitales et mémoriser les points clés. Cette vidéo sera divisée en 4 parties distinctes. Tout d'abord, pour partir sur de bonnes bases, nous commencerons par se redéfinir ce qu'est un mythe, se demander pourquoi ils existent, les différents types de mythes. Nous continuerons la vidéo en entrant un peu plus dans le sujet, en faisant une rapide présentation de l'intelligence artificielle et de son histoire. Nous poursuivrons en mêlant les deux sujets, en se demandant pourquoi les mythes autour de l'intelligence artificielle sont apparus. Nous allons commencer par faire un petit tour du côté des mythes. Déjà, définissons la notion de mythe. Si l'on reprend la définition universelle, un mythe est une construction imaginaire qui se veut explicative de phénomènes cosmiques ou sociaux. Concrètement, c'est un récit, une histoire, une idée inventée. À la base, les mythes existaient afin d'expliquer aux hommes le monde qui les entoure. Les différents types de mythes sont historiques ou urbains. Vous pourrez vous rendre compte qu'un point est commun à tous ces mythes, c'est leur précision hors pair, un contexte, des noms, des lieux, pour se rapprocher au plus de la réalité, avec des thèmes différents, la création du monde, des entreprises, des événements et personnages, des marques anciennes, des politiques. Par exemple, la légende dit que Mars, dieu de la guerre, eut 2 jumeaux avec une Vestale. Cependant, elle n'a pas le droit d'avoir d'enfants. Son oncle décide de les jeter dans le Tibre. En dérivant, une louve les a accueillis et les a élevés. Plus tard, ils décident de se venger de leur oncle et le tuent. Les frères jumeaux décident de fonder une ville, Rome. Autre mythe tout à fait différent, il y a quelques années, une histoire est passée sur la toile et depuis cette dernière est devenue un mythe urbain. Selon les témoins, Jim Frassen s'est jeté à terre en étant pris d'une terrible douleur intestinale et a explosé en milliers de morceaux. D'après l'autopsie, la réaction chimique violente obtenue en mélangeant des cocaïnes du mentos, ce qui aurait eu raison de notre homme. Il y a plusieurs définitions de l'intelligence artificielle, mais aucune n'est pleinement satisfaisante. Grossièrement, l'intelligence artificielle peut être définie comme une machine imitant un comportement humain intelligent. Mais elle suppose de fixer une définition d'un comportement humain intelligent, ce qui est tout à fait impossible. Si nous prenons en compte des émotions, alors elle n'a pas un comportement humain. Si nous enlevons cette dimension dans l'intelligence, alors oui, nous pouvons prendre cette définition. Il existe de nombreux types d'intelligence différents, et peut-être pouvons-nous simplement dire que l'intelligence artificielle est une forme d'intelligence non humaine parce que nous ne voulons pas créer un humain, mais un outil qui est meilleur qu'un humain pour certaines tâches. Nous pouvons résumer l'intelligence artificielle comme ceci. Tous les systèmes qui apprennent quoi faire en se basant sur des données ou des statistiques sans code spécifique pour faire cette tâche. Cela signifie que le code que nous donnons à l'intelligence artificielle pour faire une tâche spécifique n'est pas direct, car le système apprendra tout seul comment faire. Aujourd'hui, on considère l'intelligence artificielle surtout comme une science. Preuve que l'idée n'est pas d'aujourd'hui, les premières traces de l'intelligence artificielle remontent à 1950 dans un article d'Alan Turing intitulé Computing Machinery and Intelligence, dans lequel le mathématicien explore le problème de définir si une machine est consciente ou non. L'autre origine probable remonte à 1949, dans une publication de Warren Weaver, avec un mémo sur la traduction automatique des langues qui émet l'idée qu'une machine pourrait très bien effectuer une tâche qui relève de l'intelligence humaine. L'officialisation de l'intelligence artificielle comme véritable domaine scientifique date de 1956 lors d'une conférence aux États-Unis. Dès le milieu des années 1960,
Certains experts prédisaient à l'époque que des machines seront capables d'ici 20 ans de faire le travail que toute personne peut faire. Si l'idée était visionnaire, même en 2019, l'intelligence artificielle n'a pas encore pris cette importance dans nos vies. Après une décennie faible en découverte, les années 1980 connaissent le succès des systèmes experts qui permettent de relancer de nouveaux projets de recherche. Un système expert était un ordinateur capable de se comporter comme un expert humain, mais dans un domaine bien précis. Grâce à ce succès, un développement exponentiel se fait ressentir sur les plateformes informatiques et qui permet entre 1990 et 2000 d'exploiter l'intelligence artificielle sur des terrains jusqu'alors peu connus. On retrouve alors par exemple des diagnostics médicaux. Il faudra alors attendre 1997 pour une véritable sortie médiatique, lorsque le fameux Deep Blue, créé par IBM, a battu Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs. L'intelligence artificielle, pour exécuter une tâche, n'a besoin que de règles. Lorsqu'il s'agit d'avoir une réflexion ou de livrer la réponse la plus juste possible, il faut que ce système apprenne. C'est ainsi que dans les années 2010, les chercheurs développent de nouveaux procédés pour le machine learning, puis le deep learning. Rapidement, ces approches nourries par les données passent de nombreux records, poussant de nombreux autres projets à suivre cette voie. De plus, le développement des technologies pour l'intelligence artificielle permet de lancer des projets très divers et de ne plus penser calcul pur et dur, mais d'intégrer le traitement des images, comme avec le deepface par exemple. On pourrait se demander comment autant de mythes ont émergé sur l'intelligence artificielle. En réalité, l'intelligence artificielle a toujours été un sujet de fascination, de par son aspect futuriste, et a été largement relayé par de nombreuses œuvres de la science-fiction, d'abord en littérature à partir de la seconde moitié du XXe siècle, puis, plus tard, adaptée au cinéma au début du XXIe siècle. L'opinion publique sur ce sujet a évolué au fil de nombreuses découvertes dans ce domaine, modelant en même temps des mythes sur l'intelligence artificielle. Les premiers mythes sur l'intelligence artificielle ont commencé bien avant même que ce terme n'existe. Les plus grands mythes sont apparus dans les années 1950. Les grandes œuvres de science-fiction montraient alors que l'intelligence artificielle sous forme de robots qui seraient égaux aux humains et pourraient les remplacer ou les asservir. On voit alors ici une vision dystopique de cette technologie, car ces robots dotés de conscience prendraient la place des humains. Dès l'apparition des premiers ordinateurs, on imaginait déjà un champ de possibilités irréalisables techniquement pour l'époque. À la fin du XXe siècle, les avancées dans ce domaine subissent de nombreux revers, et l'imaginaire collectif oublie cette image négative. Cependant, de nos jours, avec les nombreuses découvertes et la place croissante de l'intelligence artificielle dans nos vies, on recommence à imaginer le pire, même si d'un point de vue technique, ces robots tueurs ne sont pas près d'arriver. Aujourd'hui, ces mythes se voient surtout sur des questions d'éthique, c'est-à-dire d'encadrer le domaine, de savoir ce que les intelligences artificielles peuvent faire ou ne pas faire. Mais quels sont ces mythes qui planent autour de l'intelligence artificielle? Le premier est l'un des mythes les plus popularisés. Appelée thèse de la singularité, cette théorie annonce que l'intelligence artificielle sera capable de dépasser l'intelligence humaine au cours des prochaines décennies. Elle continue d'être considérée par certains comme une hypothèse crédible. Malgré de multiples remises en cause, l'intelligence artificielle surpasse déjà l'homme dans certaines compétences, comme le calcul arithmétique ou la mémoire. L'homme conçoit des intelligences artificielles pour qu'elles l'aident à atteindre l'excellence sur des compétences précises. Il est probable qu'à l'avenir, l'homme conservera spécialement pour l'intelligence artificielle de nouveaux modes cognitifs inexistants chez lui ou dans la nature, en particulier pour des tâches précises. Un mythe entendu est que l'intelligence artificielle pourrait prétendre à des décisions et réfléchir par elle-même. Elle serait intelligente. Le fonctionnement d'une intelligence artificielle est seulement fondé sur des statistiques et des calculs. Par exemple, l'intelligence artificielle de DeepMind avait largement raté un contrôle de mathématiques destiné à des adolescents de 16 ans. Elle n'a pas réussi à transformer les mots en calculs et en équations, alors qu'elle avait pourtant été entraînée sur le sujet. Le troisième mythe est que l'intelligence artificielle peut fonctionner sans que l'humain n'intervienne. Ce mythe est en partie vrai, car effectivement, les intelligences artificielles peuvent apprendre d'elles-mêmes. Mais dans la plupart des cas, et sans intervention humaine, elles ne sont pas bien optimisées. En effet,
Les règles que doit suivre une intelligence artificielle pour effectuer telle ou telle tâche sont entièrement façonnées par l'humain, qui les modifie pour arriver au comportement voulu. Pour illustrer le propos, nous allons prendre l'exemple de GPT-2, le générateur de texte surpuissant d'OpenAI. Il se compose de plusieurs intelligences artificielles entraînées sur plus de 8 millions de pages web. L'utilisateur écrit un paragraphe, la machine complète avec un texte, les lecteurs trouvent les textes qu'aussi convaincants que les articles du New York Times écrits par des journalistes. Même si le résultat global est bluffant, parfois il ne fonctionne pas. Le concept de cohérence n'est pas vraiment similaire à l'homme. L'intelligence artificielle ne peut pas devenir assez développée pour se passer des micro-tâches que l'homme réalise sur elle. Nous l'avons vu, les mythes ont traversé les âges. Les mythes les plus modernes sont plutôt des légendes urbaines, qui font le buzz dans une société où la communication doit être rapide, quitte à déformer la réalité. Des opinions sur des sujets qui sont très souvent peu compris du public, qui les intègrent comme vérité. On retrouve cela pour l'intelligence artificielle, où l'on pense à tort qu'elle va devenir une intelligence supérieure à l'humain. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est l'humain qui crée une intelligence artificielle, et donc qu'il est indispensable à son bon fonctionnement. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et espérons vous revoir très vite sur la chaîne Boat for You.